L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Marion Tamisé. Bonjour Marion. Bonjour. Alors vous êtes la responsable de la maison de Garonne de Boé. Pour commencer tout simplement, qu'est-ce que la maison de Garonne pour les auditeurs qui ne l'ont pas encore découvert ? Alors, la Maison de Garonne, c'est un centre d'interprétation sur la Garonne. Donc, c'est vrai qu'on reprend un petit peu l'histoire du patrimoine culturel et naturel du fleuve. Donc, ça a été quand même aménagé dans une ancienne tour de guet du XIVe siècle. Et aujourd'hui, voilà, la Maison de Garonne accueille en fait une scénographie qui rappelle un peu le lien entre le fleuve et les hommes, l'histoire de Boé, la Garonne à Genèse et puis la biodiversité qu'elle abrite. Donc, toute l'année, on peut découvrir la maison de Garonne ? Tout à fait, on est ouvert de février à décembre. On est juste fermé au mois de janvier. D'accord. Et puis, bien sûr, de temps en temps aussi, il y a des animations à découvrir en famille ou un petit peu pour tout le monde. Oui, tout à fait. On essaie de faire vivre un peu le lieu. Donc, à la fois, on propose des fois des animations familiales, des fois très jeune public. Voilà, on essaie en tout cas de varier un petit peu les plaisirs, on va dire, et que ce soit autour du fleuve ou autour un petit peu de l'aspect historique du bâtiment aussi. D'accord. Donc, il y a le bâtiment, mais bien sûr, il y a aussi de temps en temps des animations autour du bâtiment jusqu'à Garonne, bien entendu. Oui, tout à fait. Oui, on se sert des espaces extérieurs qu'on a pour pouvoir aussi proposer des animations en extérieur et puis pour en proposer un maximum aussi, on va dire, pendant la belle saison de mai à octobre, quoi. D'accord. Et puis, si je me trompe pas, Maison de Garonne, c'est aussi à côté du site naturel de Passeligne, c'est ça ? Oui, tout à fait. Oui. On est vraiment à proximité, tout près de Passeline-Pélissier, oui. D'accord. Donc, un endroit que les Agenais aiment, apprécient beaucoup, notamment au beau jour, sur lequel il y a aussi des guinguettes sur la période estivale. Donc, voilà, c'est aussi tout un endroit à découvrir. On peut allier loisirs, gourmandise et puis découverte grâce à la Maison de Garonne. Oui, tout à fait. En plus, le tout peut-être se rejoint, on va dire, de Passigny à Maison de Garonne. On peut emprunter la voie verte qui est aménagée le long du fleuve. Donc, voilà, la balade reste agréable. La découverte permanente proposée à la Maison de Garonne, c'est aussi divers outils, je ne sais pas, ou supports. C'est bien ça. Il y a quand même aussi des choses concrètes pour découvrir Garonne et son environnement. Oui, tout à fait. L'idée, c'est qu'à la différence d'un musée, on n'a pas des objets, des tableaux et autres qui illustrent le propos du site, mais ça va être, c'est un centre d'interprétation, donc il y a plutôt des choses à lire, des maquettes, des vidéos, etc. Donc sous forme de modules différents, en fait, on en apprend un peu plus sur la Garonne. Évidemment, ici, on évoque à l'époque de la batellerie, qui est en grande partie disparu sur la Genèse. Mais on évoque aussi bien entendu les inondations, les crues, l'histoire du bâtiment, la biodiversité. Donc c'est vraiment quand même quelque chose qui est relativement assez général, une thématique relativement assez générale sur le fleuve, avec peu d'éléments exposés, mais pas mal de choses pour apprendre, pour découvrir. Vous, Marion Tamisé, vous êtes la responsable de la maison de Garonne à Boé. Vous avez une équipe de combien de personnes à vos côtés ? Un seul, j'ai un agent avec moi. On est deux à l'année pour gérer le site. D'accord. Et donc, vous assurez aussi les visites ? Est-ce que vous faites un petit peu les guides ? Oui, tout à fait. Donc moi, j'ai plus l'aspect, on va dire, visite historique du site à proprement dit de la Maison de Garonne avec ce dont il y est évoqué. Et mon collègue est plus axé sur les balades nature, l'animation nature. D'accord, très bien. Donc un ensemble assez. On se complète. Voilà, vous complétez. C'est ce que je recherchais. Et puis ce week-end, il y a un événement que l'on va retrouver un petit peu partout en France et même en Europe. Ce sont les Journées européennes de l'archéologie et la Maison de Garonne participe à cet événement aussi. Pourquoi Maison de Garonne archéologie ? Parce que le site en lui-même a connu des fouilles archéologiques avant
être réaménagé, que c'est un bâtiment ancien. Donc voilà, dans ce sens-là, il me semblait logique, après que l'INRAP et autres structures archéologiques soient intervenues sur le lieu, de pouvoir aussi l'évoquer sous cette forme. Il a quand même 800 ans, la maison, donc ça nous permet aussi de réévoquer l'époque et médiévale, des temps modernes, etc., qui s'est déroulée ici. D'accord. Et donc, c'est la première participation à cet événement pour la Maison de Garonne? Non, c'est la deuxième, puisque là, on va fêter, on va dire aujourd'hui, c'est même le 10 juin était l'anniversaire de l'ouverture de la Maison de Garonne. Mhm. Et donc, du coup, ça fera 2 ans, ça sera la deuxième édition, puisque la première édition, voilà, on ouvrait pile à ce moment-là, donc on avait plutôt axé l'inauguration plutôt que les Journées européennes de l'archéologie. Donc, c'est la deuxième année, voilà, qu'on y participe, oui. D'accord, très bien. Alors, donc, vous nous l'avez dit tout au long de cette journée, donc c'est le samedi 14 juin, ça Oui. commence à 10 heures. Quel est le programme de cette journée à la Maison de Garonne? Alors, toute la journée de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h, il va y avoir donc des animations médiévales. Donc, c'est l'association, les associations Mortepaye, Herpaille et Vasconia qui interviennent pour animer un petit peu le site au travers de différentes expositions, présentations, jeux et autres. Mais dans tous les cas, voilà, il y a une visite guidée aussi qui est proposée à 10h30 pour ceux qui n'auraient jamais vu le lieu ou qui souhaiteraient suivre la visite guidée pour en apprendre un petit peu plus sur le lieu et ce qu'on y présente. Est-ce que vous pouvez justement nous rappeler au Moyen Âge quelle était l'influence de la Garonne sur la population, sur la vie des gens? Ben, disons que ce que nous, on a surtout oublié, c'était qu'à l'époque, la vie était quand même fortement tournée vers le fleuve. C'était quand même la voie de communication un petit peu principale. Et donc, nécessairement, c'est vrai que, voilà, ne serait-ce que les denrées alimentaires qui étaient produites par les paysans et autres des bords de Garonne, étaient mis sur bateau pour ensuite être acheminées ailleurs. Donc, il y a quand même, voilà, cette idée qu'on était beaucoup plus tourné vers le fleuve. C'était aussi un lieu nourricier quelque part. Hein. Le fleuve nous nourrit aussi des poissons qu'on pêche, etc. Donc à la fois, voilà, c'était un élément important puisqu'il nous permettait et de se déplacer, de commercer et aussi d'avoir de quoi boire et manger quand même toute l'année. Voilà, donc C'est ça comme ça. c'est important. Revenons sur cette journée du samedi 14 juin, donc Oui. de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h pour les journées européennes de l'archéologie. Les visites, les animations, tout est gratuit? Oui, tout à fait. Oui, oui, tout est gratuit. Tout est gratuit et tout est ouvert à tous aussi, quels que soient Oui, les âges? tout à fait. Oui, 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 c'est ouvert à tous, donc ça permet à la fois en venant de pouvoir participer aux différentes activités que proposera les associations médiévistes et aussi de pouvoir visiter le lieu en tant que tel. D'accord. Est-ce qu'il faut réserver les animations, par exemple, ou la Non, visite? pas du tout. Il n'y a pas besoin de réserver ni pour la visite ni pour les animations. Il suffit, pour la visite de se présenter, on va dire 5 minutes avant le début. Quant aux animations, voilà, elles ont lieu toute la journée, donc les gens peuvent, voilà, venir et participer à leur arrivée aux différents ateliers. La visite de la maison de Garonne, il faut compter à peu près combien Il faut de compter temps? 1h30. Il faut compter voilà, de 10h30 jusqu'à midi. D'accord. Voilà, donc ça fait pourquoi pas une belle idée, un petit pique-nique à Passeline et puis on y Oui. retourne l'après-midi pour les animations médiévales et les jeux et tout ça. Ça peut être vraiment une très très belle journée. Si on souhaite en savoir plus justement sur cette journée du 14 juin, où est-ce que l'on peut retrouver les informations? Alors, vous pouvez éventuellement contacter la Maison de Garonne directement. Sinon, après, nous, on communique au travers de notre site Maison de Garonne, notre site internet, pardon. Et ensuite, au travers des différents moyens de communication, que ce soit le Facebook de la ville de Boé, le site internet de l'agglomération d'Agen, de l'Office de tourisme, Sortir 47, etc. On essaie de communiquer un maximum sur les différents réseaux et journaux, on va dire, un petit peu locaux.
D'accord. Donc, je le rappelle à nos auditeurs, les journées européennes de l'archéologie, bien, vous pouvez en profiter un petit peu partout en France, mais du côté de Boë, ça se passe à la maison de Garonne. Donc, c'est le samedi 14 juin de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h, avec à 10h30 la visite guidée de la maison. Et puis, vous aurez aussi tout au long de la journée des animations médiévales, donc à découvrir en famille. C'est gratuit, il ne faut pas hésiter à découvrir la maison de Garonne à l'occasion de cette très belle journée de l'archéologie. Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous? J'imagine que c'est le début de la saison pour Maison de Garonne. Il y aura des activités cet été également? Oui, tout à fait. On essaie ensuite, donc il y aura forcément des petits ateliers manuels pour le jeune public. Il y aura une journée tournée autour de l'astronomie, une soirée cinéma plein air, etc. Donc, on essaie, oui, un maximum de proposer des activités pendant la période estivale. D'accord. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Marion Tamisé. Donc, je le rappelle, vous êtes responsable de la Maison de Garonne à Boë. Et puis, eh bien, on vous retrouvera ce samedi 14 juin pour les Journées européennes de l'archéologie. Merci à vous, Marion. Eh bien, merci à vous aussi. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.